Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Il y a 15 jours, je vous avais présenté des titres que j'ai eu chez Bulle en Stock de The Valiant et Book of the Death que j'avais eu pour 20€ chez Bulle en Stock. Aujourd'hui, il y a du lourd, du très très lourd, et là je parle vraiment sérieusement au premier degré. Il y a beaucoup de poids. C'est parti tout de suite pour Occasion saisie, générique. Aujourd'hui, avant de vous présenter les occasions que j'ai saisies, je vais vous présenter l'histoire de comment j'ai eu ces comics. Je vous ai pas encore parlé de ça, mais sur Facebook, il y a un truc qui s'appelle le Marketplace. C'est quelque chose que j'aime bien voir. Je vois des superbes annonces comics, et là, c'est une très très bonne annonce comics que je vais vous présenter. Alors, quand je vous dis que c'est du lourd, c'est qu'il y a du poids. C'est pas n'importe quoi, je vais vous présenter le vendeur, parce que pour le coup, je le recommande chaudement. Il a eu tellement de galères qu'il faut que je vous raconte l'histoire de cette galère, de pourquoi ça a mis tant de temps à s'envoyer ce colis. Donc c'était vraiment pendant la semaine de déconfinement, la première semaine. C'était un vendeur qui s'appelle Lucas Carlos, qui essaye d'avoir le maximum d'histoires en omnibus, enfin du moins des gros volumes. Quelqu'un de vachement sympathique sur Facebook, donc si un jour vous voyez des offres chez lui, vous savez que c'est une valeur sûre, je tiens à le dire. Je mettrai une petite photo de ton Facebook. Parce que Lucas Carlos, t'as été une crème, t'as été là jusqu'au bout pour me dire non mais t'inquiète pas, ça va partir. Alors que bon, moi je m'inquiétais pas spécialement, mais il était super sérieux. Et je tiens à le rappeler, il y a des gens qui sont super sérieux et d'autres pas du tout. Et pour le coup, il a été sérieux, l'envoi a été soigné. J'ai eu le suivi plus lui que Mondial Relais. Donc c'est un truc de fou. Le mec était vraiment un pro. C'est un pro, aussi pro qu'un libraire, il faut le dire. Et donc qu'est-ce que je lui ai acheté ? Je vais acheter 3 comics en Icons de chez Panini. Pas n'importe lesquels. Tout d'abord, un Daredevil que j'adore. Daredevil de Mark Waid, tome 1. Alors, c'est des arcs qui n'ont jamais été édités autrement chez Panini en France. Et il y a 2 tomes. Alors moi, je suis en train de faire tous les Icons de Daredevil. Je m'organise pour acheter le maximum d'icons, comme vous le savez. À l'époque où je vous parle, je ne sais pas du tout si c'est encore valable, parce que ce sera sans doute entre octobre, novembre, décembre que je publierai cette vidéo. Mais je la tourne ici en juin. Donc pour l'instant, il y a un peu de stock chez les libraires. Mais les gens se ruent dessus parce que ça c'est annoncé, il y a une rupture qui va se faire chez Panini. Ils vont arrêter le tome, les icons, tout simplement. Ils vont arrêter les icons. Donc je me précipite pour acheter tous les bons titres tout de suite pour les avoir, pour être tranquille et pas passer à côté parce que voilà, après il y a les spéculateurs, il y a tout ça, il y a attendre que ce soit réédité dans un autre format et mettre plus de sous chez Panini, non merci. Donc voilà, j'ai acheté ça. Daredevil tome 1, Mark Waid. Alors je vais essayer de vous montrer les dessins, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je me suis pas renseigné plus que ça. Alors les comics de Jérém m'avaient bien dit que c'était sympa et il m'avait dit en plus que voilà, c'était de l'inédit, c'était vraiment que en Icons. Donc là on voit un gars de l'IM et de l'Hydra avec contre Daredevil. Alors c'est du récent hein, pour le coup. Ça a l'air vachement bien en dessin, je vous le dis. Voilà, on a du Spider-Man. J'aime bien voir Spider-Man et Daredevil, l'homme taupe. Donc voilà, ça c'est le premier tome. Ensuite vous allez voir un autre Icons bien lourd, bien large. C'est un des icons que j'ai état quasi nickel. Encore une fois, le tome 1 de Garcenis et Leandro Fernandez. Donc c'est il y a eu 2 histoires avant avec Garcenis et j'ai oublié son nom, je suis désolé. Je connais très peu de titres du Punisher, je suis pas un grand fan mais tout le monde en parle de Garcenis, tout le monde en parle de son Punisher, de ses 5 tomes en icons. Alors il y a 2 fois 2 icons qui sont des histoires qui se suivent et il y a un dernier qui est une aventure solo one shot, je sais pas comment on peut le dire, peut-être pas un one shot mais une série complète dans un seul icons. Donc je voulais avoir tout sur le Punisher de Garcenis parce que si on me vend que c'est du bon, autant l'acheter. Et voilà, tome 1, c'est génial. Évidemment, vous vous en douterez, j'ai acheté le tome 2 de Punisher de Garcenis et
Leandro Fernandez, évidemment, avec une superbe couverture, avec des requins. Magnifique. Et un Frank Castle qui va défourailler des gueules. Alors je vais essayer de vous montrer, sans trop vous en montrer et abîmer le bouquin surtout. Alors déjà, tout est en noir. Ça a l'air vachement sombre, mais ça a l'air vachement bien. Voilà. Je vous montre quelques dessins, j'espère que je vais pas trop vite. C'est mortel. C'est mortel. J'attends d'avoir les 2 premiers icons de Garcenis. Parce que je pense que les histoires sont folles et que j'aimerais les lire dans l'ordre. Parce que voilà, je suis un maniaque, j'aime lire les choses dans l'ordre. Donc voilà, 3 occasions saisies. Alors, je vous ai pas encore parlé du prix. Alors j'ai eu le tout pour 90 €, frais de port compris. Donc ce qui est vraiment pas mal. Ce qui revenait à peu près 28 € chaque tome et un à 29 je crois. Ou à 27, enfin bon. Beaucoup moins cher. Presque 10 € en moins sur chaque Icons. Si j'avais payé tout ça en neuf, je serais autour des 115 balles. Donc là, j'étais autour des 90 €. C'est génial. Merci à Lucas Carlos, qui est vraiment sympathique. Parce qu'il faut que je vous raconte quand même que quand je lui ai dit je les prends, je les ai payés. Le temps qu'il reçoive l'argent sur PayPal. Et il me dit, je vais aller sur Mondial Relais. Sauf que c'était le relancement après le confinement. Et en fait, Mondial Relais n'acceptait pas son paiement pour mettre un colis, pour déposer un colis en Mondial Relais, donc mon colis en l'occurrence. Et il m'envoie un message, il me dit je vais essayer, je vais les contacter. Il les a contactés par téléphone, il a appelé tous les points relais autour de chez lui pour savoir comment ça se passe, comment il pourrait faire. Il les a contactés par mail, il les a contactés par Facebook, il a vu que c'était la galère, tout le monde était en galère à ce moment-là avec Mondial Relais. Il était plus en panique que moi. Moi j'étais plus serein que lui, mais il était quand même là pour me dire t'inquiète pas, j'ai bien déjà il m'a montré le colis bien blindé, il était bien protégé, vraiment très très bien protégé avec double dose de carton, du bulle, en veux-tu, en voilà. Enfin un mec qui sait soigner les comics, qui sait comment on veut les recevoir, donc c'est génial. Il sait que c'est des collections fragiles en plus, donc il a fait attention. Voilà, il y a quasiment pas de pète, mais bon ils sont super fragiles ces trucs là de base. Ils s'abîment de manière presque automatique. Les icons, j'en ai pas un qui soit en état parfait parce que ça s'abîme tellement vite. Même la reliure. Donc voilà, il a été une crème. Il m'a dit t'inquiète pas. Et pour la fin de l'histoire, il va pour déposer le colis. Il arrive au Mondial Relais. Et là le gars lui dit la scanette là, je sais pas comment ça s'appelle, elle est cassée. Mais vraiment au dernier moment elle est cassée. Il serait arrivé 10 minutes avant. Ou 1 heure avant, je sais pas trop, mais ça fonctionnait. Donc vraiment, il a pas eu de chance, le pauvre. Et je lui dis merci parce que c'est super sympa d'avoir fait le suivi. Il a vraiment dit voilà, ça marche pas pour ça. Et tu sentais que le gars voulait pas t'arnaquer, quoi. Donc merci à toi, Lucas Carlos. Superbe occasion. Si vous avez l'occasion d'acheter chez lui, auprès de lui, n'hésitez pas. C'est un super vendeur. Je recommande 10 étoiles sur 5, tellement c'est un suivi. C'est quelqu'un qui prend soin de ses affaires, de ses comics, et quand il les revend, pareil. Donc ça c'est appréciable. Il y a trop d'arnaques, il y a trop de gens qui ne prennent pas de soin de leurs comics quand ils les revendent. Voilà. Merci à toi. Merci toute la communauté comics te remercie. Donc voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, d'avoir écouté cette longue explication de pourquoi j'achète des icons actuellement. Pourquoi ça a été une galère. Donc voilà, il y a des mésaventures parfois qui se font pour de l'occasion saisie, pour des superbes occasions saisies. Donc voilà, pour 90 €, c'est une occasion en or, c'est une occasion magnifique. J'économise presque 10 balles sur chaque titre. Donc voilà, merci à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces 3 icons, de ce prix très intéressant. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de l'arrêt de la collection chez Panini pour les icons. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez tout simplement de tout ça. N'hésitez pas à laisser des pouces en l'air, à vous abonner en laissant la petite cloche pour les notifications. C'est le meilleur soutien que vous m'apportez, tout simplement. Je vous adore les amis, prenez soin de vous, gardez l'œil le bon partout où vous irez et chassez du comics. Ciao.